Anne-Cécile, et préviens-moi à 2 minutes avant, alors peut-être parce que voilà, je sais que ça fait partie de mes défauts, donc je vais essayer de tenir également dans le temps imparti, et puis compléter peut-être les propos. Il n'y aura pas de redite, mais peut-être qu'on va retrouver cette question plus eu égard à la question de la commune, puisque je suis encore vice-président des maires ruraux de France. Je dis encore parce que dans ma commune, nous avons été élus 2 fois à 100% des voix, mais pas simplement parce qu'il manquait de candidats. On a été élus ainsi parce que nous avons en fait à chaque fois fait un travail d'1 an. Nous avons travaillé sur le projet et mis en dernière partie de ce travail d'1 an la question des personnes pour le porter. Et en fait, créer une sorte de sas dans lequel les personnes qui voulaient juste être élues pour être élues se sont pour certaines découragées, et puis d'autres sont montées dans cette démarche-là et ont permis effectivement cette expérience. Je parle vraiment d'une expérience démocratique. Si ça vous intéresse, vous regarderez un peu ce qui s'est passé dans la commune des Molières et puis sa constitution municipale qui a été d'ailleurs calquée depuis, mais j'y reviendrai. La question de démocratie, André Bellon le disait aussi en propos liminaire, c'est souvent une question de définition, et finalement c'est un mot aujourd'hui qui est galvaudé. Voilà. Sauf que ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure en aparté avant de démarrer cette réunion, on disait finalement le mot démocrate, être démocrate aujourd'hui, si c'est réellement incarner des valeurs démocratiques, ça devient réellement intéressant, hein, ça devient finalement d'actualité. Et pour faire peut-être aussi une petite remarque historique, moi j'aime beaucoup la période de la Commune de Paris, avant de parler de la Commune en général. C'est évidemment une des dernières fois où il y a eu une recherche de démocratie extrêmement vivante, extrêmement palpable. Elle a été tellement bien palpée par ceux qui l'ont voulu qu'ils ont palpé les balles qui les ont fusillés les uns et les autres, et que depuis finalement on vit effectivement sous ce régime de représentation peut-être d'essence un peu effectivement aristocratique dans son fonctionnement, et pas forcément évidemment démocratique. Et ce que nous disent les communards au moment d'organiser les élections, c'est cet appel aux électeurs. C'est un texte que vous pouvez retrouver, que moi j'ai remis dans mon dernier petit ouvrage, in extenso, parce qu'il est très éclairant, et qu'à un moment donné, sans faire de démagogie, ils disent mais méfiez-vous des beaux parleurs, méfiez-vous des gens qui ont déjà les moyens de survivre, votez pour des gens qui vivent de votre propre vie. C'est ainsi qu'ils disent les choses. Alors, il y a peut-être un aspect, on peut peut-être avoir aujourd'hui une lecture un peu démagogique de cette expression, et moi ce que j'y lis, c'est que finalement, je ne peux voter que pour quelqu'un en qui je suis capable de faire confiance. Et alors posons-nous chacun la question de savoir si on est capable de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est là qu'effectivement, la question de la commune, avec toute l'érosion qui a été expliquée tout à l'heure par Charles de Courson, et le fait que, y compris, et c'est pour ça que ça va être un enjeu, y compris pour l'Association des maires ruraux de France, de dire aux gens, allez-y dans les élections municipales, emparez-vous de vos communes, parce que toute la République et tout notre contrat social il repose là-dessus, eh bien, cette commune, effectivement, elle a une situation centrale. Alors après, qu'est-ce qu'elle est? Effectivement, je le disais aussi à mon voisin tout à l'heure, chez les maires ruraux de France, vous parlez de façon tout à fait sincère, je crois que ça a été le cas de la part de tout le monde, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Nous avons une parfaite lucidité sur le fait que dans notre réseau, il y a les locomotives et puis il y a les wagons de queue.
il y a les maires qui ne veulent pas bouger, qui ne déméritent pas forcément au quotidien, mais qui vont être fermés à toute discussion, à tout mode de partage de la décision. Et puis, il va y avoir ceux qui vont être sensibles à construire avec les concitoyens l'ensemble des mesures, et pas simplement à leur présenter dans une réunion publique pour se faire applaudir ou siffler, mais évidemment pour construire les choses ensemble. C'est ce que, en tout cas, j'ai essayé avec d'autres d'instiller dans notre réseau depuis maintenant 7 ans. C'est un travail harassant, mais quelquefois, on marque des petits points. On a été interrogé par les commissions parlementaires, par les ministères sur, par exemple, la question du scrutin de liste dès le premier habitant. Et là, même si je pense qu'il y a un vrai quart des maires du réseau qui ne sont pas du tout d'accord, on a quand même tranché sur cette question-là et on a considéré qu'effectivement, un peu comme dans le processus de mon village des Molières dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ce qui compte, c'est le projet, et après on voit qui c'est qui le porte, et c'est pas aux gens de rayer celui qui leur a refusé un permis de construire, etc., etc. Vous connaissez, pour ceux qui ont vécu un petit peu dans les villages de près ou de loin, le fameux tir au pigeon qui, évidemment, sur le plan démocratique, a quand même des grandes limites. Et donc ça, voilà, ce sont des choses très concrètes sur lesquelles on se base. C'est évidemment moins disruptif que l'ensemble des propositions. Alors, je vous ai emmené, j'ai un peu de retard, mais je vous ai emmené, vous verrez si ça vous intéresse tout à l'heure, quelques exemplaires de ce petit livre qui dit 30 propositions pour la démocratie et en fait pour pratiquer la démocratie. Et j'essaye de commencer par une définition pratique, parce que tout à l'heure on a vu qu'on nous perdait dans nos définitions. Cette définition pratique, elle part de ce qu'on a vécu dans notre commune et de ce qu'on a mis en place en termes de coopération citoyenne, et qui tient sur 3 notions. Une notion dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de démocratie. Et cette notion de confiance, elle ne peut être activée d'après l'expérience, uniquement par la question du nombre et la question du temps. La question du nombre, derrière la notion de nombre, il faut voir la question évidemment de la pluralité, c'est-à-dire finalement autour de la table, tout le monde a sa place, sauf à la limite celui qui pense que certains ne l'auraient pas, ce qui nous est aussi arrivé, il nous a fallu faire sortir une personne comme ça. Et la question du nombre, évidemment, sa pluralité, ça veut dire aussi les usagers, etc., etc. Enfin, tous les gens qui vont être concernés de près ou de loin par un projet à l'échelle de la commune. La question du temps, c'est-à-dire que chacun, évidemment, comprendra qu'un sondage, ce n'est pas, et à la limite même une élection, ce n'est pas une représentation intellectuelle d'un processus de construction, et qu'un processus de construction, ça dure évidemment beaucoup plus longtemps. Il faut que chacun, sans devenir tous experts, comme c'était écrit tout à l'heure, il faut qu'on monte tous un petit peu en connaissance. Qu'on monte un peu plus en connaissance, c'est aussi mieux comprendre les autres, et on le sait, dans tout processus d'intelligence collective, c'est commencer par se connaître qui nous permet d'avancer. Bon, c'est vrai que c'est oublié bien souvent, et donc voilà, et ça réclame des techniques. Je le dis bien souvent, on a banni, nous, le terme de réunion publique, on est toujours en cercle, on reconnaît bien dans le cercle qui a tel ou tel rôle, mais on va faire en sorte que chacun puisse prendre la parole, comme vous allez pouvoir l'apprendre si je finis 7 minutes 30. Et donc voilà, il y a la question évidemment toujours du cadre, ça a été évoqué plusieurs fois, et des femmes et des hommes dans le cadre. Dans le cadre aujourd'hui, le Code général des collectivités territoriales, c'est une pure dictature au niveau municipal. À partir du moment où il y a un fait majoritaire, où il y a un maire qui, par délégation du conseil municipal, je l'ai été, peut prendre tout un tas de décisions, on est dans une situation
effectivement, où la place à la discussion, si on n'a pas envie de la donner, on ne la donne pas. Et donc, évidemment, ça va reposer sur beaucoup de volontés, celles que nous on a eues, mais pas les seules, et heureusement, et on a partagé largement dans un réseau, je vais le conclure par là. Si j'ai produit de mon côté d'autres propositions, c'est parce que je pense aussi qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'en tenir simplement à la volonté des femmes et des hommes, mais qu'il va falloir un peu aussi contraindre les choses, c'est-à-dire mettre le cadre, comme par exemple la loi NOTRe a totalement loupé la question de la coopération intercommunale et a rédit les rapports de force entre les élus à cette échelle. Ça veut dire bien qu'à un moment donné, il faut que le cadre mette en situation de coopérer. Le CGCT a légèrement évolué pour cela avec des choses facultatives, mais évidemment, il va falloir probablement en passer par là. Je voulais conclure sur une question qui est réellement d'actualité et qui me semble intéressante. C'est, et je disais tout à l'heure, la MRF en prendra sa part, mais s'il y a des associations ici qui veulent s'y joindre, c'est de relancer un appel très très fort pour qu'en 2026, les citoyens de ce pays soient tout à fait décomplexés par la question de l'élu et s'emparent de leur commune. Vraiment s'emparent de leur commune, parce que c'est une échelle où on peut faire des choses, et j'espère pouvoir en témoigner. Et je vous glisse dans un coin de votre réflexion le fait qu'en 2026, c'est aussi le décor de maires et de conseils municipaux qui sont engagés pour les valeurs républicaines, qui sont engagés pour changer la vie au quotidien dans leur commune, qui sera peut-être à même d'être un contre-pouvoir par rapport à d'autres formes d'évolution que le pouvoir pourra avoir au niveau national. Donc ce décor-là, il va être évidemment essentiel. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un tout petit peu. Merci beaucoup.